Je suis prêt. Que Dieu vous bénisse tous. Frères et sœurs ici présents, soyez bénis. Chers révérends, que Dieu vous fortifie et vous bénisse également. Chers internautes, soyez richement bénis. Une fois encore, on est revenu dans sa maison pour continuer avec la suite 9. Aujourd'hui, c'est le 17 août 2025. Vous avez devant vous le pasteur Innocent Dodo, depuis Révier en République du Bénin. Une fois encore, nous sommes dans cet enseignement sur un ange descendant du ciel du côté de l'Orient avec une grande lumière occidentale. Comme je le disais à l'entame, c'est la suite 9. Et c'est un message très très sensible. Je vous exhorte à être vraiment attentif. Après avoir montré comment l'ange d'Apocalypse 14, 6, sa vision que Jean avait vue, le grand prophète Branham l'a également vue. Et c'est lui qui a montré que l'ange vient du ciel. D'abord, l'ange passait où? Il volait au travers du ciel. Il a vu que dans ce ciel-là, dans les points cardinaux, ça vient de l'Orient. Si l'ange vient de l'Orient, Dieu a permis au grand prophète Branham de savoir que de ce côté de l'Orient, c'est un endroit où, dans la vision, les gens adorent Dieu en criant le nom Branham. Et Branham les a vus, les a soigneusement observés. Et il a compris que c'est des Indiens, que ce ne sont pas des Africains. Et c'est là que l'ange vient. Parce que la lumière occidentale de l'ange rayonnait sur une foule nombreuse. Amen. Nous avions vu que cet ange a une relation avec le 7e ange de la constellation. Et cet ange de la constellation, quand il est venu de l'éternité, il est directement allé à l'est. Il est venu de l'éternité, il est passé par l'ouest et il a pris la direction de l'est. On a montré l'expérience de cette boule de feu qui a rencontré Thomas lors de l'évangélisation dans la période de Noël de 1962. Pendant que Branham avait la vision le 22 décembre, à l'ouest, à l'est, c'était déjà le 23 décembre. Donc, cet ange glorieux de lumière est cet ange qui a la lumière occidentale venant de l'Inde. C'est ce même ange qui est le 7e ange de la constellation. Et c'est lui qui doit dire ce qui est faux et ce qui est vrai. C'est lui qui doit faire le tri. Nous l'avons montré. Ou bien? Ok. Maintenant, nous avions dit que lui, c'est le second Élie. Et en tant que second Élie, il doit pouvoir manifester la démonstration de mont de Zion comme Élie, le Tishbite, avait fait la démonstration du mont de Carmel.
Vous vous rappelez de tout ça? Nous en sommes arrivés maintenant à des points vraiment sensibles. Très très sensibles. Le point de l'enlèvement. Nous avions montré qu'il y a 3 choses qui doivent se passer avant l'enlèvement. Et ces 3 choses, nous avions dit qu'il y a le cri. Il y a la voix de l'archange. Amen. La voix de l'archange. Amen. Et le son de la trompette. On avait montré le dimanche passé qu'il y a 2 acteurs pour ces 3 choses. Ce n'était pas, c'était un mystère. C'était un mystère. Paul l'a dit, parlant de ça, Paul a dit que c'est un mystère aux Corinthiens. Donc, le cri de commandement, la voix de l'archange, le son de la trompette, on a vu qu'il faut 2 acteurs. On avait montré que pour les sceaux, 2 prophètes doivent ouvrir les sceaux. On a compris qu'il y a 2 Élie dans la Odyssée. Premier Élie de la Odyssée et second Élie de la Odyssée. Le problème se situe au niveau de l'identification de ces Élie. Mais nous sommes allés plus loin. Après avoir identifié que le premier Élie c'est William Marion Branham, le second Élie c'est le frère Thomas de l'Inde. Pour confirmer et appuyer cela, nous avions compris que le signe Gémeaux contient 2 frères jumeaux dans le zodiaque. Donc, les 2 jumeaux sont munis de trompettes. Donc, c'est des trompettistes de jumeaux dans le signe Gémeaux, dans le zodiaque. Dès lors, ça nous conduit directement à voir les 2 acteurs pour les 3 choses avant l'enlèvement. Les 3 choses avant l'enlèvement. Nous avons aussi dit, et nous insistons dessus, que quand on parle de la seconde venue, Branham a dit que c'est le 7e sceau. Et le 7e sceau a 3 choses, 3 étapes. Et c'est les 3 étapes du 7e sceau qui sont les 3 étapes du 7e sceau, c'est ça qui constitue la seconde venue. Amen. Que Dieu bénisse. Il n'est pas fini. Hein? Amen. Donc quand on parle de la seconde venue, c'est préparer l'épouse pour l'enlèvement. Quand on parle de la seconde venue, la grande seconde venue, dans les thèmes du message, dans les thèmes de Branham, c'est l'enlèvement. Et l'introduction au millénium, Branham appelle cela également la seconde venue. Donc, toutes ces 3 étapes de la seconde venue sont toujours appelées seconde venue. Mais l'erreur qu'il ne faut pas commettre, je suis dans les résumés, l'erreur qu'il ne faut pas commettre, qu'on ne doit pas commettre, c'est celle que les Juifs avaient commis pour rejeter Jésus-Christ. Ils ne savaient pas que entre la première venue et la deuxième venue, il y a un espace de temps. Ils ne savent pas qu'il faut y avoir d'abord la couronne avant. Ils ne savent pas qu'il faut y avoir d'abord la croix avant la couronne. La croix avant la couronne. La couronne vient après. Et entre la croix et la couronne, il y a un espace de temps. Et c'est la même chose. C'est la même chose.
que les gens sont en train de commettre aujourd'hui en faisant une confusion dans la seconde venue entre la préparation de l'épouse pour l'enlèvement, dont Branham a dit le ministère dans Adoption partie 5 paragraphe 34, il dit ce ministère-là qui identifie ce ministère, l'identification du ministère de Branham, que c'est la seconde venue. Ça sert à préparer l'épouse pour l'enlèvement. Après ça, il y a un espace de temps. Branham a fait ça. Il a fini de faire ça depuis 1965. Mais après 1965 jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est l'âge de l'épouse. C'est là où il y a le second Élie. C'est justement là qu'il y a cet autre âge d'église d'Éphèse, sous l'onction de Lion. Amen. Et l'enlèvement vient là. Et c'est justement là où il y a l'enlèvement. Après l'enlèvement, 3 ans et demi, on revient. On revient. Jésus revient sur des nuées et on parle de l'introduction au millénium. Branham appelle ça encore seconde venue. Mais quand on revient à l'enlèvement, il y a 3 choses. Et ces 3 choses, il y a toujours un espace de temps. C'est-à-dire le cri de commandement, espace de temps, la voix de l'archange, espace de temps, et maintenant le son de la trompette. Amen. Et c'est le 7e ange de la constellation qui n'est rien d'autre que l'ange glorieux de lumière, qui est l'ange descendant du ciel du côté de l'Orient, qui le fera. Donc, nous en sommes arrivés la fois dernière à comprendre qu'il y a le premier Élie de Laodicée qui est Christ Branham, qui a fait le cri, la fête des trompettes, en faisant cette fois le tour du monde. Il a donné le signal donné, il a donné qui est le cri de commandement, avec un message de rassemblement, des signes, des prodiges qui justifient son ministère. C'est l'accomplissement de la fête des trompettes. Ce matin, nous allons parler de la voix de l'archange. Chers internautes, vous venez de nous suivre. Si vous n'avez jamais suivi ceci, nous vous invitons à liker, à aimer, à vous abonner à notre page et également à partager. Partager, c'est une vérité qui est très importante pour vous, pour votre enlèvement. Amen. L'enlèvement de l'épouse de Christ à notre cité commune, le ciel. Donc je vous invite sincèrement à être vraiment attentif. On a parlé du cri, du commandement, qui est le message du temps de la fin que le prophète William Marion Branham a apporté. Maintenant, nous allons parler de la voix de l'archange. Qu'est-ce qu'on appelle archange? Quelle différence y a-t-il entre l'archange et les anges? Quelle est la hiérarchie? Ou du moins, la hiérarchie vient du diable, ça nous le savons. C'est l'organisation. Mais quel est le rang? Le rang des corps, des êtres angéliques dans le ciel. Quand on parle d'ange, d'archange, c'est de quoi on parle? Mais parmi les archanges, lequel doit porter sa voix? Voilà tant de choses que nous allons essayer de comprendre clairement, parce que c'est tous est relié à l'ange descendant du ciel du côté de l'Orient avec une plus grande lumière occidentale. Suivez-nous et soyez éclairés par cette lumière occidentale. Que Christ Branham vous bénisse. Amen. 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 Pendant que vous vous tenez sur vos pieds, nous allons prendre d'abord notre texte de base qui est Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 7. Je lis. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant
et l'évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Amen. Prenons maintenant 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir de 15e verset. Paul qui parle. C'est bon? Je peux continuer? Si vous voulez que je continue, dites Amen. Car le Seigneur, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par cette parole. Prions. Merveilleux Père céleste, éternel rocher des âges, toi le puissant conquérant et le Dieu miséricordieux, nous venons vers toi et nous t'avons imploré. Nous t'avons demandé de nous pardonner nos péchés, nos fautes, nos transgressions et d'expier nos iniquités. Oui, les deux fils de Hiel sont morts pour que la malédiction quitte Jéricho. Cela représentait ce monde maudit dont la malédiction sera ôtée. La mort de Jésus sur la croix et l'accident d'automobile de William Marion Branham ont accompli le salut et la rédemption. La malédiction est ôtée de la terre. Et le millénium sera un millénium sans la mort, sans aucun gouvernement mondial. Il y aura Christ Branham comme le roi de millénium. Papa des cieux, nous croyons cela. Merci pour ton pardon. Merci pour ton expiation accomplie. Merci pour la révélation de ta parole et de ce que les prophéties s'accomplissent sous nos yeux. Annonçant ce glorieux moment à venir. Père de gloire, nous te prions. Nous prions et nous prions. Nous voulons prier ardemment comme ces frères qui ont fait déclencher dans les rues d'Azusa. Merveilleux Père Céleste, je te prie, William Seymour, Fred Bosworth, John Lake, tous ces grands hommes de Dieu, parmi 9 hommes de Dieu déterminés à faire descendre la gloire de Dieu sur terre. Nous savons que de 1906 à 1946,
En passant par 1986, le prochain rendez-vous, c'est 2026. Permets qu'en étant dans cette chaîne de prière, que ton serviteur, Dr Branham Moses, a déclenché, que nous puissions faire descendre cette puissance dynamique, ce ministère de la véritable pluie de l'arrière-saison. Oh, Papa des cieux, nous nous attendons à toi. Tu as dit qu'il priait tout le jour, il priait toute la nuit, jusqu'à descendre la gloire. Et tu es le même. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. En dehors de son corps physique. Oh, Papa des cieux, éternel des armées. Tu t'es révélé à nous dans un nouveau nom, Christ Branham. Et tu nous as montré le Christ du Seigneur, Christ Thomas. Papa des cieux, qui est cet homme? Qui est cet être? Qui est cette personne dont la voix est la voix de l'archange? Viens nous le révéler ce matin, Seigneur. J'implore ta grâce. Et je quitte le chemin. Bénis tous les huissiers. Bénis les officiels de l'église. Bénis les frères et les sœurs. Je me remets aussi en tes mains. Et ouvre ma bouche sur tout ce qui est de ta parole. Ferme-la sur ce qui n'est pas la vérité. Transmets la vie à ton peuple. Je te le demande pendant que je sais que la guérison divine, c'est le couronnement du pardon. Guéris les malades. Console les affligés. Ici, maintenant, au nom puissant de Christ Branham, qui est le nom nouveau de Jésus-Christ. Père céleste, c'est en ton nom que nous avons prié. Amen. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Très bien. Chers frères et sœurs, une fois encore, nous voilà pour commencer cette suite 9. Amen. De cet enseignement qui a pris des tournures inimaginables. Comment cet ange qui vole au-dessus du ciel peut-il être lié à la voix de l'archange? Nous allons commencer doucement. Mais quand même, pour vous permettre de suivre ce que nous faisons et ce que nous disons, quand on parle de la voix de l'archange, c'est une voix qui ressuscite les morts. La voix de l'archange, c'est la voix qui ressuscita Lazare de la tombe. La voix de l'archange, c'est le grand cri que Jésus a poussé à la croix pour que les saints de l'Ancien Testament ressuscitent. Quand on parle de la voix de l'archange, c'est cette voix qui est revenue dans le Christ reproduit à nouveau, qui est Christ Branham. Mais comment Christ Branham a déployé ce cri de l'archange, cette voix de l'archange, en ressuscitant le petit poisson? Ce verron, Branham l'a ressuscité. Rien ne peut ressusciter un mort si ce n'est pas la voix de l'archange. Amen. Maintenant, quand on parle de la voix de l'archange, dans un contexte où nous savons très bien qu'il y a Jésus à midi, qu'il y a Jésus au temps du soir et Jésus à minuit, dans ce contexte où Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, dans les moindres détails, en dehors de son corps physique, là, on doit pouvoir être attentif et savoir quelle est donc cette voix de l'archange qui doit tonner à minuit pour ressusciter les morts en Christ, pour les manifester. Voilà la substance de notre message de ce matin. Amen. Donc, pour vous permettre de suivre,
résurrection de Lazare. Ok? Résurrection de Lazare. Résurrection des saints de l'Ancien Testament. Ok? Enfin maintenant, résurrection du petit poisson mort. Du poisson. On l'appelle Véron. Tu as vu? Maintenant, cette voix de l'archange nous allons voir c'est qui aujourd'hui. Qui aujourd'hui, aujourd'hui. Amen. Ok? C'est qui aujourd'hui? Qui? Today. Ok? Voilà. Vous pouvez me suivre facilement maintenant. Vous avez fait des déclarations, alors prouvez-nous. Si vous donnez les Écritures, nous allons dire Amen. Et ce serait la vie pour vous. Je veux avoir vos Amen. Amen. Chers internautes, dites Amen. Que Dieu vous bénisse. Très bien. C'est là où il y a le qui là, qui va être la substance même du message ce matin. Ok. D'abord, ce qu'il faut commencer par comprendre, c'est, on a parlé d'archange. Et nous avions dit à l'entame que quel est le rang des êtres spirituels à la création. L'homme est toujours poussé à savoir ce qui est de l'esprit, ce qui est spirituel. Et quand on fait des revues documentaires, on trouve que le docteur qui a beaucoup travaillé sur cette affaire s'appelle Thomas Daquet. Il a parlé des anges, des archanges, des principautés, 4e niveau de puissance, vertu, domination, trône, chérubin, séraphin et Dieu lui-même. Donc les anges sont très très proches de nous. Amen. Les archanges ont suivi, c'est le chef des anges. Parce que quand on dit archange, c'est qui est au commandement, qui est au commencement. Angelos, comme on entend, c'est messager, simplement. Donc les archanges sont des êtres au commandement des messagers des anges. Donc ils sont à la supervision des anges. Nous savons que dans la Bible, on nous a parlé
de l'archange Gabriel, qui est un ange de communication, qui est un ange de haut rang dans la présence de Dieu. Il est un porteur de messages divins. Et ces anges aussi, ils assurent aussi la protection des hommes. Ils sont chargés de transmettre la volonté divine aux hommes. Nous savons que Apocalypse chapitre 12 on en a parlé, Daniel chapitre 12 en a parlé, Jude a parlé de ça, Ésaïe a parlé de ça. Et Branham a donné un message qu'on appelle influence d'un autre. Donc Gabriel, l'archange Gabriel, c'est un ange qui n'a pas d'épée. Par contre, l'archange Michel est un ange de protection et de courage qui a brisé le prince de Perse, le prince de Javan, pour libérer la voie à Gabriel, afin que Gabriel puisse apporter le message à Daniel. Vous savez qu'il y a un message qu'on appelle... Branham a donné le message, les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel. Amen. Donc, quand on parle de Gabriel qui a rencontré Marie, on connaît bien Gabriel dans la Bible. Donc, c'est un ange qui porte les messages divins. Et si vous lisez Luc 1, 19... Si vous lisez Luc 1, 19, vous saurez que c'est un ange qui est toujours à la face de Dieu, dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que Branham dit des anges? Parce que beaucoup de gens aujourd'hui qui ne sont pas des hommes spirituels, mais qui sont des hommes intellectuels, qui ne sont peut-être pas, qui n'ont pas peut-être été bien enseignés, ne savent rien. Est-ce qu'ils vous suivent là? Amen. Est-ce que vous suivez l'interprétation en bas là? Ne vous laissez pas distraire par les enfants qui poussent des cris et autres. Disposez les enfants à suivre. Prenez-les à suivre. D'accord? Parce que ça me perturbe ici. C'est pourquoi Branham, dans le Branham Tabernacle, il y a la salle des pleurs. Et les enfants restent. On fait un micro pour les femmes qui sont des nourrissons et ils sont derrière la vitre. Ils voient, mais les enfants, leurs cris ne perturbent pas le prédicateur. Amen. Et que la sœur Didi Stone puisse vraiment apprendre à... Il a commencé l'école déjà, non? Hein, c'est pourquoi qu'il commence à être un peu plus calme là. Vous voyez, je suis obligé de suspendre ma prédication pour faire ce tour de l'église alors que vous devez le faire, non? Que Dieu vous bénisse. Donc vous venez de comprendre clairement, voilà Luc, on dit l'ange lui répond, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu et j'ai été envoyé pour parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Ça c'est Gabriel. C'est un être angélique. C'est un esprit. C'est des êtres incorporels. Ils n'ont pas un corps. Mais ils sont des êtres de lumière. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc maintenant, continuez un peu dans cette lancée parce que des gens ne savent rien des anges. On parle de 7 anges de la constellation. Quand on parle de l'ange, c'est quoi ange, c'est quoi? Vous voyez, ils sont confus. Ils ne savent pas. Pour eux, ça n'existe pas. Vous voyez, vous vous rappelez, non?
Ce n'est pas des Sadducéens ou bien des pharisiens qui ne connaissent rien des esprits. Ils ne veulent pas entendre parler. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous voyons que dans Ésaïe, non, on parlait d'Ésaïe, Branham a dit dans paragraphe 91. Paragraphe 91. Alléluia. Lui, il a voulu parler un peu des rangs des anges. Amen. C'est le prophète. En restant plus strictement dans les pages de la Bible. Donc il dit, Ésaïe savait qu'il devait trouver quelque chose de différent. Alors que fit-il? Il alla au temple, il leva les mains et cria à Dieu. Et il eut une vision. Et alors il vit Dieu, non pas un trône ici-bas, mais un endroit élevé, très élevé. Alors il vit Dieu sur un trône. Amen. Les pans de ses robes le suivaient et il est très très élevé dans les cieux et il vit des séraphins d'un coin. Il vit des séraphins d'un coin à l'autre du temple. Oh là là, des séraphins. Ça signifie quoi? Ça signifie brûleur. Amen. Vous me suivez? Amen. Très bien. Je peux aller directement, mais comme on est en train de donner un enseignement, il faut que l'enseignement soit quand même clair. Vous parlez des anges et vous êtes tombé à un archange et maintenant vous parlez de séraphins. Non, on veut juste parler un peu du rang et de la position des anges. Le seul chérubin que nous connaissons dans la Bible, vous le connaissez aussi, vous le connaissez? C'est Lucifer. Vous voyez, c'est Lucifer. Ici, nous parlons de séraphins que Ésaïe avait vu. Donc, séraphin signifie brûleur. Ce qui veut dire le mot séraphin qui se tient près de l'autel. L'autel. Et en fait, le séraphin est celui qui reçoit le sacrifice, purifie l'adorateur. Nous sommes des adorateurs. Alléluia. Et purifie l'adorateur. Et ensuite, la présente à Dieu. C'est ce que fait le séraphin. Donc vos prières, vos sacrifices, vos dons, vos actions de grâce, tout ça, c'est Séraphin qui l'amène devant Dieu. Parce que Séraphin, c'est le rang le plus proche de Dieu, le plus élevé de Dieu. Nous ne voulons parler de l'archange, mais quand même, Branham a parlé de ça, il faut que vous puissiez savoir un peu ce qui se passe dans le spirituel. Quand on parle de l'armée de l'Éternel, Amen, c'est des armées spirituelles. C'est l'armée, par exemple, quand Josué a fait le tour de Jéricho, 7 fois, ils ont poussé le cri. Après avoir fait 7 fois le tour, le 7e jour, et il a dominé toutes les divinités de Jéricho. Il a démoli, décimé complètement les forces, les guerriers de Jéricho. Qu'est-ce qui s'est passé? Les anges ont ébranlé complètement la clôture, les barrières. Ils ont détruit tout. Ça, c'est l'armée céleste. Et vous êtes appuyés par ces armées. Vous ne devez pas avoir honte. Et on vous a envoyé Gabriel. Et vous le connaîtrez avant qu'on ne finisse d'ici. Gabriel, vous le saurez. Vous le connaîtrez. Alléluia. Parce que Gabriel, esprit, a pris chair. Que Dieu vous bénisse. Donc, Branham dit ici que c'est ce que fait les séraphins. Bien, ces séraphins sont des êtres angéliques. Ils se tiennent à l'autel juste à côté de Dieu. Donc, ils reçoivent le sacrifice. Cela montre la justice de Dieu, que le péché ne peut pas entrer dans sa présence à moins d'avoir été expié. Alléluia. Paragraphe 98 de Influence d'un autre, prêché le 13-10-1962, il dit, vous méthodistes, vous baptistes, vous presbytériens, vous pentecôtistes, qui sommes-nous? Si des saints anges cachent leur visage sous leur aile pour se tenir dans la présence de Dieu, que des anges, plutôt un être qui est fait supérieur aux anges. Les anges ne se tiennent pas seulement, ne se tiennent pas là. Non,
Je viens de vous citer d'après le docteur Thomas d'Aquin. D'après l'ordre, l'ange, tout ça là, et jusqu'à venir chérubin, séraphin. Donc les anges sont très loin. Ils sont à la position 9. Les anges sont très loin. Au troisième triade. Loin, tout au début. Et Branham dit, ils sont, les anges ne se tiennent pas là. Seulement les séraphins, ils ont une position plus élevée que les anges. Amen. Ces anges, paragraphe 130. Amen. Maintenant, nous venons de comprendre qu'il y a un rang dans les êtres angéliques. Nous voulons parler de l'archange. Mais avant de parler de l'archange, nous allons parler de l'ange. L'ange du Seigneur. La photo de l'ange. Qu'est-ce que ça nous fait? Pourquoi les gens sont scandalisés quand ils voient des photos qui ont été même éprouvées par le FBI? Vous ne devez pas être scandalisés. Pourquoi vous êtes scandalisés? Vous ne devriez pas. Parce que c'est prouvé. La science et Dieu se sont mis d'accord. Alléluia. Par rapport à cette photo. Alléluia. C'est cette photo qu'on appelle la photo de l'ange. Dans le Branham Tabernacle, c'est accroché au mur. Ça fait quoi? Branham dit c'est pour votre bien. La plus grande bataille jamais livrée. Vous voulez livrer une grande bataille? Prenez la photo de l'ange. C'est là, sur l'écran, déjà affiché. Nous vous invitons toujours à vous abonner. À aimer, à liker. Comme on le dit, liker, c'est aimer. Aimer, publier, partager. D'accord? Parce que c'est la vérité absolue. Nous brisons, nous montrons le blé jusqu'à ce que ça devienne fin. L'offrande de farine. Alléluia. Vous écoutez, vous direz seulement Amen. À moins que vous n'êtes pas prédestiné. Que Rebecca s'asseye comme vous êtes assis et que vous écoutez, vous croirez. Alléluia. Branham dit, paragraphe 134, comment savoir s'ils en sont? La Bible dit que la parole du Seigneur est venue au prophète. Pas vrai? Ces anges apportent sa parole. C'est la parole, les anges qui donnent des visions. C'est les anges. Alléluia. On dit, oh non, on n'a pas besoin des anges. Nous avons déjà le Saint-Esprit. Alléluia. Mais Pierre n'avait-il pas le Saint-Esprit à la Pentecôte? C'est lui-même qui a parlé, qui a montré comment vous devez être, comment vous devez vous repentir nécessairement et vous baptiser au nom de Jésus-Christ. Pierre l'a dit dans Acte 2, 38. Donc Pierre avait effectivement le Saint-Esprit. La colonne de feu était au-dessus de lui. Son ombre même guérissait. Pierre était vraiment loin. On ne peut pas dire non. Mais quand Pierre a été mis en prison, tu sais ce qui s'est passé? C'est un ange. Un ange est venu le libérer. Donc l'ange lui a donné la parole et lui a montré d'aller vers les frères. C'est un ange. Branham dit, nous croyons au ministère des anges, mais pas l'adoration des anges. C'est pourquoi les 7 constellations, les 7 anges de la constellation, autant puissants qu'ils sont, autant puissants que sont les 7 anges de la constellation, ça ne devrait pas être un objet d'adoration. On ne peut pas adorer le 7e ange. On ne peut pas adorer l'un des anges. Parce que c'est des anges connus. Et le 7e, c'est Christ Thomas. Amen. Ne nous étiquetez pas avec l'adoration du 7e ange. Nous ne sommes pas des adorateurs des anges, mais nous croyons au ministère des anges, car les anges apportent la parole par son esprit. Les anges apportent la parole par le Saint-Esprit. Ils apportent la parole par le Saint-Esprit. C'est les anges qui l'apportent par le Saint-Esprit. Et l'esprit de la parole sont venus aux prophètes. Les prophètes avaient la parole de Dieu. C'est pour cette raison qu'ils ont pu accomplir les miracles. Ils ont pu accomplir. Ce n'était pas l'homme, c'était l'esprit de Dieu dans l'homme. L'esprit de Christ dans l'homme. En effet, la parole de Dieu. Maintenant, il dit, paragraphe 337, l'ange du Seigneur, même sa photo est accrochée au mur.
là, comme vous le voyez, l'ange du Seigneur, sa photo est accrochée au mur. Alors partout, la science ne sait plus quoi répondre. Que fait-il? Il s'en tient strictement. L'ange s'en tient strictement à la parole. Si ce n'est pas un ange qui parle de la part de la parole, sachez que c'est un démon. Il peut vous donner une vision, il peut vous donner des visions mensongères. C'est un démon. Un ange venant de la présence de Dieu ne peut que dire la parole mot pour mot. Alléluia. Et Branham dit Amen. Il dit s'en tient strictement à la parole. Il dit Amen. Elle tranche les démons. Les démons sont esprits. Il faut un esprit supérieur pour pouvoir les trancher. Mais ils peuvent être tranchés. Je vous dis, les démons peuvent être tranchés. Quels que soient les démons, ils peuvent être tranchés. Tranchés par la colonne de feu, par la photo de l'ange. La photo de l'ange. Nous n'avons pas le temps de faire beaucoup de témoignages par rapport à ça. Branham dit oui. Elle tranche tous les démons. Oui. Des esprits envoyés de la présence de Dieu qui exercent un ministère pour un seul qui prêche. Donc il est là, c'est pour me oindre. Ça me donne l'onction pour prêcher. C'est ce que l'ange fait. Alléluia. Il confirme la parole par des signes qui l'accompagnent. Des signes, des prodiges qui l'accompagnent. Produisant Jésus, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le voilà. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le voilà. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Très bien. Je viens de parler de l'ange du Seigneur. La photo de l'ange. Quand les gens vous critiquent en disant ne regardez pas la photo, et pourquoi vous utilisez des photos, ainsi de suite, ils veulent vous dépouiller. Ils veulent prendre votre âme. Ils veulent prendre votre âme. L'ennemi veut vous dépouiller. Ce qui le tranche, il sait. Il sait ce que la photo de l'ange lui fait et il veut vous dépouiller. N'acceptez jamais. C'est un démon qui le fait. Un prédicateur baptiste a parlé contre cette photo. Brand dit, il ne peut être jamais pardonné. Car c'est un péché contre le Saint-Esprit. Ne vous laissez pas berner. Amen. Ok. Maintenant, on descend un peu, pour identifier ce archange. Branham, à un moment donné, il prêche. Il prêche. Il a voulu même être un archange. Paragraphe 81 de Hébreux chapitre 5 et 6, première partie. Il a prêché dans les années 1957, précisément le 8 septembre. Il dit, oh oui, nous avons la parole de Christ. Nous croyons qu'il est le Fils de Dieu. Il est né d'une vierge. Amen. Nous croyons cela, ainsi que toutes ces autres choses, nous le croyons. C'est vraiment merveilleux. Mais, laissons cela. Tendons vers la perfection. Oh là là, Branham dit, je souhaiterais avoir la voix d'un archange maintenant. J'aimerais avoir la voix d'un archange maintenant. Pour amener ceci à un point où vous pourriez le voir. Donc il faut une voix de l'archange pour nous permettre de voir certaines vérités qui nous donnera la vie et la résurrection pour faire apparaître les morts ressuscités. Les gens disent ange Gabriel, ange Gabriel, ange Gabriel. Mais Branham dit, et nous savons après avoir étudié les Écritures, vous savez très bien, il a dit, Hébreux chapitre 1, paragraphe 165, il dit, viens ici Gabriel, ce grand archange. C'est Elohim qui veut descendre sur la terre pour visiter le père de la foi, Abraham,
Et il veut se faire accompagner de l'ange Gabriel et de l'ange Michael. Il dit, viens ici, Gabriel, ce grand ange, ce grand archange. Et Branham dit, et l'ange est rentré dans un corps. Il a fait, c'est rentré dans un autre corps. Et tous les gens du message savent que Gabriel, c'est Billy Graham. Oral Roberts, c'est lui qui représente Michael. Qui ne sait pas ça dans le message? Ça là ne pose aucun problème. Et quand on en vient maintenant à celui qui a dit, viens Gabriel, viens Elohim. Moi-même, j'ai fait un corps, je suis rentré dedans. Et le corps, c'est le corps de William Marion Branham. Amen. Alléluia. Très bien. Jusque-là, nous, on est d'accord. Donc, l'archange Michel, on peut comprendre que à un certain moment du ministère du temps du soir, l'archange Michel a été Oral Roberts. On est d'accord. Mais dans le ministère du temps de minuit, quand Oral Roberts est mort, allé dans la gloire, quand Billy Graham, en 1900, il est décédé, l'ange, c'est un être angélique. Il est où aujourd'hui? Puisqu'il a un ministère pour l'épouse. Si vous acceptez que l'archange Gabriel a été Billy Graham, je vais vous montrer un homme qui est archange Gabriel aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Un esprit, on discerne un esprit par sa parole. Quel est le message de cet ange? Dans un premier temps, cet ange avait déjà dit quelque chose. Prenons la foi de Marie. Branham l'a prêché le vendredi 11 mars 1960, paragraphe 18. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Et elle pensait aux Écritures. Marie pensait aux Écritures. Marie est venue à l'église, il rentrait à la maison, il pensait aux Écritures. On lui a envoyé pour aller prendre de l'eau, il pensait aux Écritures. Alléluia. Donc quand vous pensez aux anges, les anges vous apparaissent. Quand vous pensez aux Écritures, Dieu vous assiste. Donc la Vierge pensait aux Écritures, il ne pensait pas aux hommes, il ne pensait pas au plaisir de la chair, il ne pensait pas à l'étalage de sa chair, mais il pensait aux Écritures. Il était dans une bonne atmosphère. Alléluia. Alléluia. Donc, quand il pensait aux Écritures, cette Écriture se confirma pour elle. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il se voyait candidat. Je suis vierge, une vierge concevra. Je suis vierge, mais les Écritures, Ésaïe l'a dit, 7,14 je crois bien, l'a dit, mais je suis vierge. Est-ce que vous n'êtes pas épouse? Est-ce que vous n'êtes pas candidate? Si vous êtes épouse, attendez, pensez aux Écritures, pensez à l'enlèvement, et vous serez ravis. Vous serez ravis. Alléluia. Et il dit, voilà. Et à peu près, elle dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et à peu près à ce moment-là, la petite vierge a vu quelque chose briller devant elle. Une lumière qui brilla devant elle. Je n'ai pas de doute dans mon esprit comme la colonne de feu. C'est ça. Et là, se tenait un ange. De cette lumière apparaissait un ange. Une personne prenant une forme humaine, mais il est de lumière. Alléluia. Maintenant, c'était qui? Un ange. Le puissant Gabriel, le grand archange Gabriel, sorti de cette lumière. Gabriel
est un messager pour les Juifs. Rappelez-vous, l'ange Gabriel a annoncé la première venue. Et c'est l'ange Gabriel qui annoncera la seconde venue. C'est la Bible qui le dit. C'est la Bible qui le dit. Voyez-vous? Vous voyez ça? Si lui il a annoncé la première venue, qui est-ce qui a annoncé la seconde venue? Qui a annoncé la seconde venue? Qui a annoncé la seconde venue? Dites-moi qui a annoncé la seconde venue. Ah, je suis en train d'entendre S. Thomas de l'Inde. Alléluia. Alléluia. Donc la conge, c'est S. Thomas de l'Inde. Ah bon. Il a annoncé que Branham est la seconde venue. Il a montré que entre les trois étapes, les trois mystères qui constituent le septième sceau, que c'est les trois étapes de la seconde venue et que la préparation pour l'enlèvement et l'introduction au millénium, et il y a un espace de temps ici. Et en l'enlèvement, il y a trois étapes, le cri, il y a trois choses à faire, le cri, la voix de l'archange et le son de la trompette. Ok, nous sommes maintenant au niveau du cri. On a fini le cri, on vient maintenant à la voix de l'archange. On vient de montrer le rang à la création, pour ne pas dire la hiérarchie des anges à la création, jusqu'à venir au niveau on a parcouru des anges, archanges, domination, principauté, quatrième niveau de vertu, tout, séraphin, on a vu tout ça, chérubin, séraphin. Et enfin, on est revenu à l'ange pour montrer que dans les anges, il y a l'archange Gabriel. On a montré qu'à un certain moment au temps du soir, l'archange Gabriel a été Billy Graham. Si l'archange Gabriel est un homme, et aujourd'hui, au temps de minuit, il nous faut Gabriel pour nous annoncer le retour de Jésus-Christ. Amen. Et ça, quelqu'un l'a déjà fait. Donc quand on dit que Benjamin aura la double portion, ça c'est une autre dimension des choses. On va y revenir. Il a la dimension de la puissance mécanique et la dimension de la puissance dynamique. Alors que la puissance dynamique est accompagnée de jugement. Et le jugement là, c'est Michael qui doit le faire. Donc la double portion vient dans ce archange, dans ce corps indien, dans cette peau indienne. Alléluia. Vous le voyez comme ça. Cette peau indienne, tantôt est Gabriel et tantôt est Michel. Alléluia. Nous ne nous amusons pas ici. Nous parlons de la vérité profonde. Ça, c'est ce qui transformera le corps de l'épouse. Amen. Donc, le fait que Gabriel a annoncé la venue de Jésus-Christ la première fois, il doit nous annoncer la seconde venue. C'est pourquoi, qui nous a dit, le 6 avril, la deuxième Noël, Apocalypse chapitre 12, 1 à 6, Branham a montré que c'est Christ. On dit la naissance de Jésus par la Vierge est la première Noël. La deuxième naissance de Jésus-Christ par une femme qui est la deuxième Noël, c'est Apocalypse chapitre 12, 1 à 6. Alors on se demande, à présent, voyez-vous Jésus-Christ? Regardez au corps de Branham. Et ça là, ce message-là, c'est le second Élie qui l'a donné. Pour annoncer et montrer que le grain de blé qui a été planté est revenu à la vie. Ça, c'est Thomas qui l'a révélé. Branham l'a dit. Thomas l'a défilé. Branham l'a dit en le laissant en suspension. Thomas l'a défilé. Donc la voix de l'archange, au temps de minuit, c'est Thomas de l'Inde. C'est Christ Thomas. Alléluia.
On est d'accord que ça ne nous posait aucun problème quand on disait que Gabriel était Oral Robert. Mais ça, c'est au temps du soir. Mais au temps de minuit, midnight, au temps de minuit là, qui est Gabriel? L'époux vient aller à sa rencontre. Qui a dit ça? Que Dieu vous bénisse. Maintenant, revenons sur nos choses. Il est l'heure, mais qu'est-ce qu'on fait? On peut continuer un peu, moi? Peut-on continuer un peu? Ok. Donc, on a dit que, Branham a dit, paragraphe 152, on avait déjà vu ça, que la première chose, un cri de commandement, ensuite une voix, et enfin une trompette. Le cri de commandement, c'est un messager qui prépare les gens. Nous l'avons déjà dit. La deuxième chose, c'est une voix de résurrection. On avait déjà dit ça. Et c'est la même voix forte qui, dans Jean 11, 38 à 44, rappela Lazare de la tombe. C'est ce qu'on appelle voix de la résurrection. Le rassemblement de l'épouse, puis la résurrection des morts. Le rassemblement qu'il a accompli, on a dit le premier acteur, c'est le premier Élie de Laodicée, qui est William Marion Branham, que Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. Christ Branham. Amen. Maintenant, il dit, quelle est la chose suivante, paragraphe 153? Il dit, c'est une trompette. Non, il dit une voix. Un cri de commandement, une voix, une trompette. Trois choses. La troisième chose est une trompette. Chaque fois, lors d'une fête des trompettes, appelle les gens à la fête. Ce serait le souper du Seigneur, le souper de l'épouse, le souper de l'agneau avec l'épouse dans le ciel. La trompette fera aussi ça. On n'est pas encore là. Donc, nous voyons que après que le message appelle l'épouse à se rassembler. C'est le cri, c'est la fête on avait dit l'accomplissement de la fête des trompettes. Branham a fait 7 fois le tour du monde. C'est une fête qu'il faisait. C'est une fête, c'est l'un des festins de Jéhovah. Et c'est la 5e fête de Jéhovah qui est la fête des trompettes. Et Branham l'a accompli spirituellement de manière réelle. Amen. Maintenant, après ça, il cria. Hein? Il cria d'une voix forte. Et cette voix réveilla Lazare d'une voix forte. Il cria, Lazare, sors. Voyez? Et la voix réveilla l'épouse endormie, ceux qui sont morts. Donc c'est cette voix qui doit pouvoir être portée. On dit de prier. Certains ne veulent pas prier. Ils murmurent. Ils ont la force de parler, mais ils murmurent. Mais tant que vous ne portez pas la voix de ce qui est écrit, il n'y aura pas de manifestation. Quand Méda, la sœur Méda, l'épouse de William Marion Branham, quand il a vu pour la première fois l'ange, c'est dans Élie et l'offrande de farine. Il dit, quand tu parles, l'ange apparaît. Quand tu te tais, l'ange disparaît. Donc vous ne pouvez pas vous taire, vous devez dire Amen. Vous devez porter la voix. Donc quand on dit que la voix de la résurrection, cette voix doit être portée. L'ange parle ici, vous n'entendrez pas. Branham dit, j'ai entendu l'ange parler. Mais personne n'entend. C'est dans le domaine spirituel, c'est dans le domaine de la pensée. Mais il faut un corps qui doit sortir la voix. Un corps qui a une langue, qui doit, avec les timbres vocaux, pour parler. On dit qu'il dit, c'est la voix qui ressuscita Lazare. Cette voix va réveiller les morts endormis. Les morts endormis, c'est ceux qui ont cru, les messagers de leur temps. L'épouse des années passées, ceux qui sont... Si vous lisez bien Thessaloniciens, vous allez voir que les Thessaloniques ont tellement eu de soucis.
tellement eu de problèmes, des persécutions. On a même arrêté Paul en prison. Quand vous lisez la lettre, Paul dit, nous nous inquiétons de vous. On n'est plus là. On ne pensait pas que vous allez être attaché à l'écriture. Et quand on a appris que vous êtes attaché à l'écriture, on est content. Maintenant, Dieu va affliger ceux qui vous affligent. Là-bas, il luttait pour eux, il priait pour que ceux qui affligent les enfants de Dieu. C'est là où il a dit maintenant, pour vous consoler, Jésus-Christ va venir. Il y aura enlèvement. Il y aura 3 choses. Cris, voix, trompette. Consolez-vous par ces paroles. En ce qui concerne ceux qui ont été tués là, ne vous en faites pas. Ils ont cru la parole. Ils sont seulement endormis. Quand la voix de la trompette va sonner, ils vont se ressusciter. Et il dit, consolez-vous par ces paroles. Si toi tu as un parent, à cause de la persécution, l'a tué. Et Paul, qui vous a annoncé le message, a été emprisonné. Et lui-même s'inquiétait de vous. Et maintenant, il dit, Jésus va venir. Vous serez enlevés. Ne vous en faites pas. Consolez-vous par ces paroles. Qu'est-ce qu'il faut dire? Jésus va venir. On sera enlevés. Et c'est bon. C'est comme ça. Alléluia. Amen. Consolez-vous par ces paroles. Alléluia. Donc, regardez, il dit cette voix qui réveilla Lazare, réveilla l'épouse endormie, ceux qui sont morts à cause de la foi. Ok. Mais qui va porter la voix? C'est justement là que nous voyons que... Oui, accordez-moi 15 minutes. Accordez-moi 15 minutes. Amen. Maintenant, nous allons donner un enseignement avant cet enseignement. Ok. Vous vous rappelez de ça? La restitution de l'arbre de l'épouse. Ou bien? Et à cette restitution de l'arbre de l'épouse, on a vu que on est en train de restaurer l'épouse qui était morte. Il y eut Luther, le premier ange de la vie. Wesley, second ange de la vie. William Marion Branham, restauration des dons. Mais il faut le 4e messager de la vie pour donner la vie aux ossements desséchés d'Ézéchiel. Donc il y a 4 prophètes, à commencer par Luther. Donc si vous dites que tout s'est fini au temps de Branham, mais vous êtes dans l'erreur. Amen. Vous êtes dans l'erreur. Donc, ce 4e ange de la vie, pour vous montrer que c'est lui qui doit parler selon Ézéchiel 37, 9, pour que les ossements desséchés puissent avoir, qui ont été d'abord le nerf, et la chair, la peau, et ils sont devenus des cadavres. D'autres sont debout, d'autres sont par terre. Et il faut un souffle de vie pour leur donner la résurrection. Vous devez comprendre simplement que cette parole, cette voix de la résurrection qui venait du 4e ange de lumière, dont vous avez dit Amen. Vous avez été d'accord avec cet enseignement. Parce que l'enseignement était tellement clair. Mais pourquoi vous êtes étonné que la voix de l'archange se retrouve aujourd'hui en Thomas? Dieu nous a spirituellement élaboré de prêcher l'enseignement de cette manière. On a prêché cet enseignement sur la restitution de l'âme de l'épouse en montrant le 4e ange de lumière, le 4e ange de la vie, cet ange de la vie qui a donné la vie aux ossements desséchés d'Ézéchiel. Maintenant, nous disons que quand on vient dans les 3 choses avant l'enlèvement, ça ne peut donc être que lui qui doit donner la vie à l'épouse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez? Je prie le Seigneur pour ceux, nos détracteurs, pour ceux qui ne comprennent pas et qui critiquent. Je prie beaucoup pour eux. Parce qu'ils ne peuvent pas avoir une... c'est aussi cohérent, c'est aussi juste. Ça s'agence tellement que si vous refusez d'accepter ce messager de la vie, mais vous êtes foutus. Vous êtes finis.
Donc, au paragraphe 317 de restitution de l'arbre de l'épouse, prêché le 22 avril 62, il dit, prophétise, ces ossements peuvent-ils vivre? Quelles sont les 4 étapes de l'apparition de l'Église? Quelles sont les 4 étapes de l'apparition des ossements d'Ézéchiel? Mais la vie est venue uniquement après que les nerfs ont poussé sur les os. Mais lorsque le vent souffle sur eux, c'est alors que c'est revenu. Lorsque ce 4e message de la vie, c'est on a dit le cri. Les gens, les dénominationnels disent pam 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 pam. Ça veut dire quoi? Rien. Quand on dit le cri, c'est un cri. C'est un message. Un message qui rassemble. Et ça a besoin de parcourir le monde 7 fois pour que tout le monde soit informé. On a besoin de la voix de Dieu pour publier les messages, les cassettes, les CD, les agapao et tout ça là, les tablettes agapao, pour que les gens puissent recevoir. C'est ça le cri. Voilà le premier trompettiste, William Marion Branham. Le premier trompettiste, William Marion Branham. Alléluia. C'est ça le cri. Ce n'est pas Alléluia, Amen. C'est un message. Maintenant, quand on dit maintenant également la voix de l'archange, ici, Branham dit, lorsque ce 4e message de la vie avait été ramené, je restaurerai, dit l'Éternel. Alléluia. Donc, c'est un message. Donc, quand on parle de la voix de l'archange, c'est le cri de minuit. C'est le message court, rapide. Si on vient ici, excusez-moi, si on vient ici, pardon, on vient là, si on quitte ici, on vient là, ceci là, si on dit 1, 2, 3, 4 ici, c'est le cri de minuit. C'est le message court et rapide. C'est le message frais. Amen. C'est le message après le service de guérison divine. Vous voyez? Donc, ça. Amen. Ça va bien. Ça se gère bien maintenant. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Donc, le 4e message est le message qui est la voix de l'archange. Le 4e message de vie est le message qui donne la vie, qui ramène la vie, qui restaure la vie de l'épouse qui était tuée. Donc Joël 2, 25. Quand on dit je restituerai. Et vous êtes épouse. Vous voyez, l'enseignement, ces enseignements sont tellement profonds que nous zappons un peu la prédication. Tu avais perdu des années de bénédiction. Tu avais perdu un temps de promotion. L'esprit de retard t'a tiré derrière. Mais la prière, c'est Joël 2, 25. Nous sommes obligés d'aller aux choses les plus élevées parce qu'il y a d'autres serviteurs de Dieu qui donnent ces enseignements de restauration. Donc ta vie sera restaurée. C'est toujours Joël 2, 25. Les anneaux qu'ont dévoré ces démons ravageurs seront restaurés, récupérés. Mais ici, c'est la restitution de l'arbre de l'épouse en se basant même sur la vision de Joël. Et les autres choses découlent. On dit cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et les autres choses feront quoi? Vous seront donnés par surcroît. Amen. Que Dieu vous bénisse. Parfait. Donc, comme nous savons que le 4e, c'était la parole. Et c'est la parole faite chair qui constitue l'évidence du signe de la résurrection. Branham l'a dit dans 318. Résurrection de l'âme de l'épouse. Branham l'a dit dans 318. Il dit que le 4e,
qui est le messager. Le quatrième ange de vie, c'est lui la parole fait chair, c'est lui qui constitue l'évidence du signe de la résurrection. Alors que quand on parle de la voix de l'archange, c'est la voix de la résurrection. Donc, nous voyons que Ézéchiel 37, 9 est parfaitement le ministère que Christ Thomas a accompli. Et cela confirme encore que c'est lui qui, au temps de minuit, détient la voix de l'archange. Amen. Donc la formation de l'épouse, effectivement, a eu lieu dans le ministère de Christ Thomas, en tant que le messager qui a restauré la vie, selon ce que Christ Branham a dit. Le prophète Thomas est le quatrième messager de la restauration. Amen. Il est le quatrième messager de la restauration. Le frère Esmond Thomas de l'Inde est le second Élie qui a ramené le cœur des enfants à leur père. Alléluia. Seul le frère Esmond Thomas de l'Inde a restauré la nature de Christ et a ramené l'homme à la condition d'Éden. Ramener la nature de Christ à l'église. Amen. Il y a quelque chose qui est très profond dans la révélation de la résurrection. Et je crois que on va revenir là-dessus. On va revenir là-dessus. Parce que nous allons commencer par Jean 11, 44 pour montrer que Jésus était ressuscité le troisième jour, après son ensevelissement. Donc son corps n'était pas décomposé. C'est un signe de la résurrection de Christ Branham aussi, qui était mort, enseveli 3 jours. Quand il est mort, on l'a gardé, jusqu'à le mois d'avril. Vous connaissez cette histoire. Quand on l'a enseveli 3 jours aussi, il est ressuscité. La colonne de feu qui était sur la tombe tout le temps, après 3 jours, la colonne de feu est partie. Alors que, il a dit, l'ange du Seigneur, Branham dit, l'ange du Seigneur suit le Seigneur et c'est lui le Seigneur. Amen. Amen. Vous voyez? Donc nous voyons clairement que, remarquez, on va y revenir. On va y revenir. Parce que Jésus, Branham sont ressuscités le 3e jour. Leur nez n'est pas du tout flétri. Il n'y a pas de décomposition de leur corps. Parce que c'est le nez qui se flétrit premièrement. Maintenant, tandis que Lazare, lui, n'était pas ressuscité, il n'était ressuscité que le 4e jour. Et son corps s'est désintégré. Le corps de Lazare s'est désintégré. La résurrection de Lazare est une ombre de la résurrection des saints morts. Et ces saints morts, Lazare est revenu à la vie. Cela montre que les saints morts seront ramenés à la vie par la voie de la résurrection. On vient de connaître que la voix de l'archange, la voix de la résurrection. La voix de la résurrection, c'est la voix de l'archange. Qui est l'archange qui doit parler? Au temps de minuit, c'est passé de Gabriel, Oral Robert à Esmond Thomas de l'Inde. Nous le disons et nous savons que c'est la vérité. Pourquoi vous êtes scandalisés? Chers internautes, c'est la vérité. Ce que nous disons est déjà accompli. Dire que c'est faux va exposer votre ignorance, parce que c'est déjà accompli. Amen. Lazare est revenu à la vie par la voix de Jésus-Christ. Ou bien, Jésus-Christ était le grain originel. En tant que le grain originel, il a semé. Et dans les derniers jours, au temps de la moisson, ce grain originel doit être reproduit. Ou bien, sœur? Quand le grain est reproduit, on verra le grain de blé réapparaître. C'est ça qu'on appelle Christ reproduit à nouveau, qui est William Marion Branham. Donc, au temps du soir,
Ce gré qui avait porté la voix pour ressusciter Lazare, au temps du soir, nous voyons maintenant Branham. Et lorsque Christ Branham a parlé, c'était Dieu qui parlait. Parce que, puisque Christ était les prémices de la moisson, Branham était les prémices de Christ. Parce que Jésus est le grain de blé. On l'a semé, il a poussé, il est réapparu. Donc, toute la puissance, tous les nutriments, toutes les substances qui sont dans le grain originel se retrouvent dans le grain reproduit à nouveau. C'est pas ça le grain. Quand vous semez le maïs, quand tu sèmes le maïs que tu sèmes là, il pourrit, la vie sort, la vie se reproduit et devient maïs. C'est ça non? Quand tu manges, tu es aussi rassasié comme le grain que tu avais sélectionné pour semer. Ou bien? Nous sommes d'accord? Donc si Jésus-Christ a la voix de la résurrection et il est le grain et il est reproduit, la voix de la résurrection se retrouvera dans le grain reproduit à nouveau. C'est ça Jésus-Christ au temps du soir. Maintenant on va prouver cela. Un jour, Christ Branham est allé pêcher en bateau. À cette époque, il y avait un poisson mort qui flottait dans l'eau. Ses branchies et ses intestins étaient assortis. Et une voix vint du ciel et dit à ce poisson mort, retrouvez la vie. Et Christ Branham a dit, petit poisson, retrouve la vie que tu as perdue. Immédiatement, right now, le poisson mort retrouve la vie, saute dans l'eau, puis plongea rapidement dans l'eau. Ça là, la même voix qui avait resté Lazare de la tombe 4 jours après sa mort a parlé en ces derniers jours à travers Christ Branham et a ramené le poisson mort dont les intestins et les entrailles sont sortis. Amen. Le poisson, qu'est-ce que le poisson représente? Qui peut me dire ça? Allez pêcher, je ferai de toi des pêcheurs d'hommes. Alléluia. Le poisson représente un vrai croyant. Pas un crapaud, pas une grenouille, pas un araignée de mer, ni un serpent des eaux. Non. Un poisson représente le vrai croyant. Et un poisson ne vit que dans l'eau. L'eau est également dans le poisson. Et l'eau représente quoi? C'est la parole, l'esprit de Dieu. La parole est esprit et vie. Amen. Donc le vrai croyant vit dans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vit en lui. Nous voyons que par cet événement, qu'est-ce que cela préfigure? Dieu a préfiguré par ces événements que les saints morts seront ressuscités. Mais quelle est la voie qui doit amener les saints morts ressuscités? Dans le message, dans le sermon de William Manon Branham, la voix de Dieu dans les derniers jours, il a prêché quand? Il a prêché ça là quand? La voix de Dieu dans les derniers jours. Dans ce sermon, Branham a déclaré que la voix du dernier messager sera la voix de Dieu. La question est celle-ci. Qui est le dernier messager? Qui est le dernier septième ange? Il y a deux septièmes anges. Qui en est le dernier? Si vous connaissez le dernier septième ange, Branham dit c'est le dernier messager. C'est le messager du septième sceau. C'est lui qui détient le septième sceau. C'est à lui que Branham a remis l'épée. Et on a vu dans le sceau de Pâques, ce septième ange avait l'épée.
que Branham avait déjà reçu à Sabino Canyon, cette épée se retrouve dans sa main. Quand il a pris la direction de l'Est, il est allé, dans sa matérialisation, il est allé incarner Thomas. La voix du dernier messager sera la voix de Dieu. Et la voix de Dieu, c'est la voix de la résurrection. Voyez-vous Gabriel? Voyez-vous la voix de la résurrection? Cette voix que vous entendez, ce cri que vous entendez, c'est ça qui vous donne la vie. C'est ça qui amènera à la manifestation les saints morts. Nous allons l'expliquer davantage la fois prochaine. J'ai fini mes 15 minutes que j'ai demandé. Alors soyez vraiment bénis. Chers frères et sœurs, sachez-le. La voix de la résurrection, c'est la voix de l'archange. C'est le message, c'est le cri de minuit. C'est le message frais. Amen. Cette voix que nous venons de voir, qui a reçu Lazare, qui est revenu en Branham, qui a reçu le petit poisson, se retrouve dans le dernier messager aujourd'hui. Puisse le Seigneur, le Très Haut, vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse tous.